Parce qu'il s'agit de la politique, je voudrais que vous êtes également politique. Je voudrais parler de votre parti d'une manière particulière. L'honorable Bahati Lukwebo a effectué un passage à Goma. Il a essayé un peu d'expliquer l'incapacité de quelques partenaires de la RDC, pour ne pas parler de la MONUSCO. Il a demandé que la MONUSCO est arrivée au bout de ses forces ou bien de ses efforts. Alors, qu'est-ce qui serait la possibilité pour s'épargner à toutes ces dérives ou tout ce qui se passe à l'Est? Il fallait que les MONUSCO puissent partir. Il y a des accusations partout dans les réseaux sociaux. On accuse aujourd'hui le professeur Bahati Lukwebo d'être l'élément déclencheur de tout ce qui a eu comme mort, marche à l'Est du pays. Quel est votre point de vue? Déjà, il ne faut pas dire ce qu'il n'a pas dit. Lors de son passage à l'Est, le professeur Bahati Lukwebo, il a commencé à poser une question. Les vidéos existent. Il a posé une question: qui veut le départ de la MONUSCO? Et c'était la masse, c'est toute personne qui était là qui avait soulevé. Alors, il a lancé un message. Dans son discours, c'était un message de paix, c'était un message pacifique. En disant, il a d'abord parlé du bilan, il a parlé du bilan de la MONUSCO, il a parlé de ses frères et sœurs, des compatriotes qui sont en train de mourir jour et nuit à l'est du pays, sous l'œil de la MONUSCO. La MONUSCO est là en train d'observer. Et il a juste demandé à la population de réclamer le départ de la MONUSCO, mais de le faire pacifiquement. De le faire pacifiquement. C'est ce qui a été le contenu de son discours. Mais après son discours, vous avez vu tout ce qu'il y a eu? Il est encore passé, il a encore fait un autre message dont il a commencé par condamner les actes de barbarie qui se sont passés, de pillage, de tout ce qui se sont passés, nous connaissons. Donc il a d'abord condamné des actes, il a d'abord condamné, mais aussi il a condamné également des politiques qui ont récupéré la situation pour instrumentaliser la population. La même population qui était venue à ce meeting, qui a volontairement manifesté le départ de la MONUSCO. Vous savez, la population, je ne parle pas de la population, je parle de la foule. La foule peut être, la foule est manipulée facilement si elle se trouve devant un problème, on lui présente juste ses avantages et tu regardes, si tu fais ça, il y aura ça. Alors, s'il y a des politiciens qui passent pour manipuler la foule, pour manipuler la population, en montrant juste un côté, ou en faisant la désinformation, c'est même ça le mot qui convient, la désinformation de ce que le professeur Modeste Bahati Lukwebo avait dit dans son discours, c'est ce qui a causé cela. Mais je pense que le problème des Congolais, ça se trouve aussi à ce niveau-là. À un moment, le politique congolais ne savent pas qui est mon ennemi, qui est mon adversaire. En politique, il y a des adversaires, il n'y a pas des ennemis. Vous voyez un peu. Alors, moi, je pense vraiment, à mon humble avis, s'il faut faire un bilan, là, c'est mon point de vue, il faut faire un bilan de la MONUSCO. Il y a durant 23 ans, le bilan est négatif. Le bilan est négatif. Alors, est-ce qu'ils vont encore rester? Je ne vais pas entrer dans certaines choses. Nous connaissons, nous avons des frères à l'est du pays. Il y a quand même une démarche officielle qu'il fallait peut-être aborder, que
d'inviter la population de se prendre en charge. Nous avons vu les chefs de l'État circuler partout, mais au moyen de la diplomatie, cette histoire ne pouvait pas s'arrêter, ou bien il faut utiliser les politiciens pour réclamer le départ de la MONUSCO. Donc, si vous suivez très bien le discours du professeur Modeste Bahati, il a demandé à la population qui veut le départ de la MONUSCO. Mais dans la suite de son discours, il a fait part des institutions compétentes. Ce n'est pas la population qui va dire à la MONUSCO et partez, ils prennent des chaises, ils mettent je ne sais pas où à l'aéroport. Non, il y a des institutions compétentes. Si vous suivez très bien son discours, cela a été dit. C'est pourquoi nous disons qu'il y a eu instrumentalisation. Certains politiciens ont récupéré l'affaire pour juste ternir l'image du professeur. Nous avons vu le gouvernement réagir, le gouvernement condamner tout ce qu'il y a eu comme résultat, mais à la question du départ de la MONUSCO, là, le gouvernement reste encore... C'est ça la diplomatie. C'est ça la diplomatie, c'est ce qu'on appelle la diplomatie. Je pense que déjà avec ces tractations, avec ces tensions qui est de l'autre côté à Goma et donc à l'est du pays, le gouvernement ne pourra pas se prononcer ouvertement comme ça, mais je pense qu'après un moment, ça sera très responsable de la part du gouvernement de se prononcer de manière logique, de manière officielle à une résolution à ce problème avec la MONUSCO. Très bien. On parle maintenant de votre parti qui fait un très poids dans l'Union sacrée. Je voudrais que vous puissiez ici nous dire, il y a eu quelques départs les départs de quelques proches de Félix Tshisekedi. On parle de Kabound, Franck Diongo. Est-ce que selon vous, vous avez suivi tout ce qu'il y a eu comme réaction ou frustration politique? Je ne sais pas moi. Alors, quel est votre point de vue? Est-ce que le moment est arrivé où Bahati Lukwebo peut aussi un jour se dire, eh ben, mes intérêts ne sont plus protégés, est-ce que je peux aussi aller faire l'opposition? Je pense que la position de la FDC est connue depuis. Nous sommes derrière le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. C'est parce que vous vous retrouvez? Non, ce n'est pas parce que nous nous retrouvons, mais parce que nous avons accepté de l'accompagner. Vous avez les gouvernorats, vous avez des députés, vous avez les sénats. Maintenant, comment que voulez-vous encore? Non, c'est un problème de la vision. Nous avons accepté d'accompagner le président de la République dans sa vision et c'est pourquoi nous disons que nous allons l'accompagner jusqu'aux élections prochaines. Je pense que ce n'est pas un problème de... Nous ne devons pas réduire la République, à la gestion de la République dans des fonctions, comme si c'était un gâteau, comme si c'était un pain qu'on était en train de se partager dans une famille. Non. Voilà non, pourquoi non. vous... Là, c'est la gestion de la République. Et donc c'est... Parlons peut-être de Jean-Marc Kabound. Comment vous avez analysé sa sortie médiatique et après avoir révélé des choses qui s'est passé, que la population n'arrivait pas à gérer ou à comprendre, vous voulez maintenant les faire arrêter? Pourquoi? Bon, déjà dire que révéler les choses, moi je n'appelle pas ça révélation. Ah, vous étiez au courant de tout ce qui s'est passé? Non. Parce que quand on parle déjà par définition, quand on parle de la révélation, c'est comme s'il y avait des choses qui étaient cachées et puis tu révèles. Parce que, à mon avis, il n'y a pas eu révélation, il n'y a pas eu donc... c'était sans objet, c'était de mensonge, c'était, permettez-moi de... Je ne vais pas... parler de mots ici qui vivent, mais permettez-moi, c'est comme si du chantage, c'était du chantage, c'était pas une révélation. C'est déjà entendu. Il n'a pas seulement des conseillers. Pourquoi? C'est là. Non, je ne sais pas, il doit chercher des conseillers. Madame Julie Kabound n'est pas n'importe qui au Congo. Kabound a été les bras droits du président de la République. Le problème, être le bras droit du président de la République ne fait pas de toi le président de la République.
Lucifer était le bras droit de Dieu. Hein? Mais il n'était pas Dieu. Et d'ailleurs, celui qui est parti tromper Adam et Ève, c'est ce qui s'est passé dans ces discours-là. Vous avez vu hier son retour, quand il a été auditionné en attendant le mardi prochain, mais vous avez senti que la population les porte. Non, nous ne devons pas confondre les choses. Je ne sais pas, il y a des choses que les journalistes, que les médias sont en train d'envenimer. Tout le monde a vu Kabound rentrer. Dans son discours d'autrefois, il a dit que il n'y a pas d'état de droit et tout, mais l'audition d'hier a prouvé à suffisance qu'il y avait état de droit. Je pense qu'il avait déjà laissé un mot d'ordre à la maison, chez les enfants, si je ne revenais pas. Vous voyez un peu, mais je pense que de retour, il a été accueilli par les enfants pour dire « Ouf, papa, l'état de droit existe ». En attendant qu'il revienne encore le mardi, j'espère. Il va revenir parce que c'était partiel, ce n'était pas fini. Et moi, je pense que nous devons laisser la place à la justice de faire son travail. Nous tendons déjà vers la fin, maman Julie. Alors, comment vous entrevoyez l'avenir des Kabound? Je promets faire l'opposition à Félix Tshisekedi. Je dois dire que Kabound n'est pas un opposant. Oh. Oui. Non, il s'est déclaré il est candidat. un frustré. Il est un frustré politique, il n'est pas un opposant. Pas n'importe qui. Non, il n'est pas un opposant. Il est un frustré politique. Il est frustré. Et d'ailleurs, c'est le cas de la plupart de entre guillemets, opposants. Et s'il veut vraiment avancer dans ce qu'il est en train de faire, moi je veux lui conseiller de chercher des bons conseillers en matière politique, dans la DIB. Ah, d'ailleurs, lui, moi, je ne sais pas son départ, quel a été son apport dans l'Union sacrée. Il n'est même pas député. Et il n'a pas d'apport, c'est un non-événement. Non-événement, ça... Vraiment, les départs de... Je ne sais même pas s'il faut parler de départ. Il était membre de l'Union sacrée. Il était membre, mais quel a été son apport dans l'Union sacrée? Il n'a même pas un député, il n'est même pas député lui-même. C'est un non-événement, c'est juste un frustré. Il a été frustré. De votre Union sacrée ou vous savez, un leader politique, vous savez, la politique du président de la République, ce n'est pas la politique de se partager les gâteaux du genre, bon, Amoutunayo, tu me donnes les gâteaux. Non, si quelqu'un se voit qu'après un moment, la personne a de préjugés sur lui-même, qu'il est ministrable, qu'il est comme ça, mais cela n'arrive pas. Cela n'arrive pas. On ne doit pas gérer la République selon les humeurs ou les attentes d'une catégorie de personnes. Non, non, non. Non, non, non. Moi, je pense que pour Franck Diongo, c'est un non-événement. Bonne chance dans ce qu'il est en train de faire, là où il est parti, bonne chance. Mais l'Union sacrée n'a rien perdu. Très bien. Vous connaissez Moïse Katumbi. Il est membre de l'Union sacrée, mais nous avons vu ses députés aller accueillir Kabound à un petit roi. Ah oui, mais on ne peut pas interdire. C'est aussi la démocratie. C'est la démocratie. C'est la démocratie, on ne peut pas interdire. Chaque personne est libre de choisir dans quel parti, dans quel groupement, où est-ce qu'il peut se rallier et tout, qu'on sort. Je pense vraiment, à mon avis, que chaque personne est libre, mais nous avons un devoir de léguer juste un pays beau et un avenir meilleur aux générations futures, je pense. Peut-être nous tendons vers la fin, Madame Julie. Parlons un peu de Félix Tshisekedi. Comment vous le trouvez entre Félix Tshisekedi et Kabila? Félix Tshisekedi, le président de la République. Quels sont ces points particuliers? Donc, quelle est la particularité de Félix Tshisekedi? Sa particularité est déjà la bonne volonté qu'il a de faire avancer le pays et les efforts qu'il est en train de fournir jusque-là. C'est ça la particularité et aussi la différence qui existe entre lui et l'ancien chef de l'État. Est-ce que Félix Tshisekedi a fait quand même quelque chose au Congo? A apporté un plus au Congo? Beaucoup. Dans quel secteur, par exemple? Parce que quand vous suivez Kabound, c'est un incompétent, il ne sait rien.
C'est un danger C'est pour une la chanson. République. C'est comme si... Les opposants. Martin Fayoul est revenu sur le même dossier, Madame Julie. Franck Diongo n'a pas hésité de qualifier... Cher Daniel, ce n'est pas facile pour un pays comme le nôtre, où un pays a été détruit, enterré même, durant 18 ans, où moi j'ai dit un régime funéraire. Oui, j'appelle les régimes de l'ancien, les sénateurs à vie. Oui, Joseph Kabila Kabane. C'est un régime funéraire. C'est un régime qui a enterré le pays. Et venir ressusciter et commencer à reconstruire, ce n'est pas facile. Moi, je pense que nous devons ensemble mettre la main dans la pâte, soutenir le président de la République, Félix. Son mandat était déjà à la fin. Qu'est-ce qu'il va encore faire? Parce qu'on tente déjà vers les élections au Cameroun. Il a déjà fait, et il continue. Même dans peu. Moi, je ne sais pas si les Congolais est en train de voir. Il y a déjà les chemins de fer. Vous voyez, il y a des travaux, il y a des routes, il y a la gratuité de l'enseignement. Qui Franck Diongo a qualifié de l'échec. L'échec par rapport à quoi? Par rapport à la réalité sur le terrain. Papa, il y a maintenant de milliers d'enfants qui ont accédé à l'éducation de base. On connaît, j'étais les noms, il y a un enfant sur Victoire, je ne sais pas, bon, je peux même citer le nom, Tchocha. Ouais. L'enfant dansait, c'était un petit chégué, mais aujourd'hui cet enfant a repris le chemin de l'école. Il y a tant d'autres. Ce programme-là de la gratuité existait depuis. Mais durant 18 ans, le président Kabila n'a pas pu mettre cela en pratique. La Constitution l'avait déjà prévu. Vous voyez, moi je pense que nous ne devons pas critiquer parce qu'on est frustré, mais nous devons critiquer et apporter un plus. Apporter un plus. Pas critiquer juste pour critiquer, mais apporter un plus. Lorsque je critique, qu'est-ce que je propose? Qu'est-ce que je propose? Je pense que c'est à ce sens-là que même le frustré politique vont apporter quelque chose dans la gestion de la République. Très bien. Nous tendons déjà vers la fin. On voulait peut-être acheter avec... vous avez une fondation qui porte votre nom. Est-ce qu'on peut, d'une manière, dans 2 minutes avant qu'on termine, nous dire un peu de quoi il s'agit réellement? Parce que quand nous reviendrons pour le 2e numéro dans votre parcours, on va peut-être beaucoup plus parler de ça, mais je voudrais peut-être que tu nous parles un peu. Qu'est-ce que la fondation a comme... vous gérez quoi au juste et comment vous fonctionnez? La fondation Julie Massengo, c'est une fondation qui a rassemblé, d'ailleurs c'est quelque chose qui a été commencé comme une aventure. On a commencé à rassembler le maman maraîchère et tout. Il y a des mamans maraîchères, nous avons de jeunes gens, de jeunes garçons qu'on appelle Koulouna, que moi je n'appelle même plus Koulouna, ce sont nos jeunes frères qui n'ont, d'ailleurs ce sont des résultats du régime funéraire qui nous ont engendré des Koulouna. Alors nous encadrons ce jeune garçon-là dans la maçonnerie. Et aujourd'hui, il y a de ceux-là qui fabriquent maintenant de chaises, de fauteuils. Et nous fonctionnons également avec de mamans maraîchères. Et nous louons de plates-bandes, de morceaux de terre et tout. Nous finançons de mamans avec des champs, ils vendent des légumes et tout. Mais aussi avec de jeunes filles. On a commencé de sessions de formation. Bref, la fondation Julie Massengo, c'est une fondation qui œuvre dans le cadre de mettre un coup de pouce dans la vie des oubliés, dans la vie de la jeune fille mère, dans la vie de jeunes garçons qui étaient hier Koulouna, dans la vie de la maman maraîchère, la maman qui nourrit la maison aujourd'hui. Nous sommes là, je pense que... au prochain numéro, nous allons parler à long et à large et pourquoi pas être là avec quelques mamans ou quelques gens qui sont membres de la fondation Julie Massengo. Madame Julie, nous avons terminé cette émission. Qu'est-ce que vous avez voulu dire que vous n'avez pas pu
répondre ou dire, parce que nous j'étais beaucoup plus dans des questions-réponses. Vous avez des messages particuliers à adresser aux Congolais qui vous suivent en ce moment? Oui, le message que je vais apporter, c'est sur la classe politique congolaise. Que vous soyez de la majorité, que vous soyez de l'opposition, que vous soyez du côté des frustrés, ensemble, nous avons un avenir à défendre. Ensemble, nous devons léguer un avenir meilleur aux enfants, aux générations qui viennent. Avant de voir leurs intérêts personnels, nous devons d'abord voir l'avenir du Congo. Nous ne devons pas s'entretuer à cause du pain, à cause de postes, à cause des fonctions. Nous devons tout d'abord défendre les territoires congolais dans son intégrité. C'est ce que Dieu nous a donné. Alors, avant de faire quoi que ce soit, avant des disputes, nous devons d'abord voir la patrie que le Seigneur nous a donnée. Je pense que c'était ça le message. Madame Julie, merci pour l'honneur que vous nous avez accordé aujourd'hui de parler à vos Koubou, de vous recevoir sur ces plateaux. C'est un honneur pour nous de vous revoir au prochain numéro. Ok. Merci. À toutes et à tous, merci d'avoir suivi ces numéros et nous vous promettons à l'avenir que nous reviendrons avec force. Merci à la grande équipe, l'état-major qui s'est mobilisé plutôt de tout faire afin que ces numéros passent comme d'habitude. Merci, je vous retrouve au prochain numéro. Au revoir.